Salut, salut, ici c'est Margot. Alors aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu as des problèmes pour apprendre les significations des cartes et surtout lors d'un tirage, si tu as des problèmes pour vraiment pouvoir tirer de façon fluide, en identifiant tout de suite ce qu'il te faut dire, par où tu vas commencer, quelle carte va avec celle-ci, comment est-ce que tu vas pouvoir interpréter deux cartes ensemble, etc. Donc en gros, peut-être que toi, tu as des problèmes à savoir de façon intuitive ce qu'une carte veut dire au premier coup d'œil. Peut-être que tu as des problèmes aussi à mettre en rapport les cartes les unes avec les autres pour gagner en fluidité sur l'ensemble du tirage, surtout si tu es sur un tirage long. Que tu as peut-être besoin d'éléments en plus pour, tu vois, quand tu bloques vraiment sur un tirage pour pouvoir avoir une porte d'entrée spéciale pour ton interprétation. Donc c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais te donner aujourd'hui 13 trucs pour pouvoir un peu débloquer quand ça bloque. Donc ça va être assez fourni, je vais pas mal parler, donc prends des notes si tu as envie, regarde cette vidéo en plusieurs petites fois si tu en as envie aussi. On y va tout de suite. Petite parenthèse, si tu me connais pas encore, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue et du coup j'interviens ici sur cette chaîne YouTube surtout pour parler de tarot, de psychologie, de travail de l'ombre. Je t'aide également à construire tes propres tirages par exemple ou à te professionnaliser en tant que tarologue. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, si tu veux aller plus loin avec moi, tu trouveras plein de références dans la barre d'infos. Notamment, je vais sans doute t'inviter sur une partie de mes formations en général, j'offre une partie de la formation en gratuit pour que tu puisses avoir accès au reste après en étant plus en connaissance de cause, tout simplement parce que j'ai pas envie que tu fasses un achat comme ça un petit peu en l'air. Faut que tu me connaisses un tout petit peu avant pour savoir quelle est mon approche et savoir si ça matche bien avec toi. Et puis on y va ensemble après. Premier truc que je veux te donner, c'est déjà qu'il n'y a pas de règles que tu sois obligé de suivre et je veux vraiment t'inviter à marcher avec ton intuition, avec tes ressentis intérieurs. Donc, sois intuitif face à ton tirage. Euh, Essaye de regarder les cartes, sachant comment elles résonnent à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça te fait au ventre? Qu'est-ce que ça te fait à la poitrine? Quelle émotion est en train de monter quand tu regardes telle carte ou quand tu regardes le tirage dans son ensemble? Vraiment, viens faire confiance à tes réactions intuitives, même si tu remarques que par exemple tu as une réaction qui peut être de la colère, qui peut être un peu de peur, qui peut être de la suspicion, alors que ça s'accorde pas vraiment avec la compréhension traditionnelle de la carte. Mais là, peut-être que tu vas plus marcher au tripes que juste avec ta tête et avec ton savoir intellectuel. Laisse-toi vraiment, dans une certaine mesure, porter par les cartes. Interroge ce que tu dois interroger, soit en interaction avec ton consultant au fur et à mesure de ton intuition également. Donc, approche intuitive, ça c'est mon tout premier truc. Ensuite, deuxième truc, apprends à faire marcher ensemble ton cerveau gauche et ton cerveau droit. Donc le cerveau qui a tendance à analyser, le cerveau intelligent entre guillemets dans le sens logique du terme, et le cerveau droit qui est plus le cerveau des couleurs, qui est plus le cerveau des chansons, qui est plus le cerveau de l'imaginaire. Donc apprends à les mettre en rapport les deux et analyse toutes tes cartes à la fois sous l'angle universel et du savoir commun et à la fois sous l'angle très personnel, très intuitif, très émotionnel que tu as chez toi. Et utilise aie peut-être un premier élan qui est vraiment intuitif et ensuite utilise l'analyse, l'étude des symboles que tu as sur la carte, ce que tu sais de la carte, ce que tu as déjà appris de la carte pour vraiment venir valider tes intuitions. Apprends à mettre ces deux choses en rapport. Troisième truc, quand tu as fait tout un tirage, je t'invite vraiment à regarder l'ensemble du tirage et à t'imprégner de l'ensemble du tirage. Surtout, comme si j'ai dit, si c'est un tirage à plus de 4 cartes, si c'est un tirage fourni. Donc, laisse-toi peut-être déjà dans un premier temps guider par l'image globale que forment les cartes, ce qu'elles semblent dire, ce qu'elles semblent indiquer, la tonalité générale, la direction générale. Tu vois, il y a une tonalité en général dans les tirages qui te fait déjà sentir ce qui se passe. Et regarde aussi comment se focalisent les énergies selon les suites. Enfin, les bâtons, par exemple, ont une tendance à la rapidité, à être très directs, à être très passionnés. Les épées vont être plus dans l'invitation à la réflexion, au changement de perspective. Les coupes, ça va être plus du ressort du monde émotionnel et des émotions un peu primitives ou des grandes intuitions. Et les deniers, ça va être les cartes plus lourdes qui vont venir ancrer l'énergie et qui vont peut-être venir agir comme ce qui va se construire, tu vois, dans la vie du consultant.
Tu peux prendre aussi connaissance, si par exemple tu as retourné toutes les cartes déjà, tu peux prendre connaissance de l'intégralité du tirage avant tout et te demander vraiment intuitivement ce que ça veut dire en tant qu'ensemble. Et ensuite seulement tu prends les cartes une à une. Tu peux vraiment aller t'imprégner de la vibration du tirage en entier et te demander comment ça sonne. Est-ce que ça sonne ça craint? Est-ce que ça sonne c'est joyeux? Est-ce que ça sonne décollage? Est-ce que ça sonne il y a du boulot? Enfin, tu vois, il y a des tas de choses comme ça que tu peux retirer de la vibration du tirage, comment tu le ressens en entier quand tu es au contact de toutes ces images à la fois. Tu peux aussi prêter attention aux mouvements, tu vois, aux directions. Il peut y avoir toute une direction qui est indiquée par plusieurs personnages, des jeux de lumière aussi, des lumières qui se reflètent les unes dans les autres, des couleurs qui apparaissent à différents endroits du tirage que tu peux mettre en rapport à ce moment-là et qui vont aussi donner une tonalité globale au tirage. Et tu peux aussi, si tu as un rapport peut-être un peu plus écrit, quand tu as le tirage en son ensemble, tu peux nommer ou écrire tout de suite les émotions qui montent intuitivement sur l'ensemble, les messages qui montent, les images qui te viennent. Tout ça, tout ce qui te vient intuitivement sur l'ensemble du tirage, quel est le sentiment du coup qui va prédominer, et ensuite tu vas passer à l'analyse plus fine. Et quatrième truc, tu peux aussi faire radicalement l'inverse. À la place de prendre la globalité du tirage au départ comme point de démarrage, tu vois, et comme ressenti général, tu fais l'inverse. Tu regardes simplement une carte l'une après l'autre de façon très précise et très ciblée et après t'élargis. Donc tu vas par exemple retourner toutes les cartes les unes après les autres et tu vas faire attention à comment est-ce qu'elles s'enchaînent les unes après les autres, signification après signification. Tu peux faire attention à ce moment-là aux liens entre les cartes, les unes entre elles, les unes après les autres, tu vois, comme une histoire qu'on découvre peu à peu. Ou alors tu peux voir comment chaque carte apporte un indice de plus sur la situation ou la question qui a été posée et ça te permet peu à peu de changer ton regard sur la situation ou sur la question ou de devenir de plus en plus fin à ce sujet. Ensuite, je continue. Tu vas regarder comment les cartes c'est ma cinquième astuce, hein, tu peux regarder comment les cartes interagissent entre elles par rapport à la position dans le tirage. C'est-à-dire qu'il y a un langage corporel des... Attends, j'ai mon jeu. Hein. Il y a un langage corporel, en fait, des personnages, notamment dans le tarot, tu vois. Celui-ci, l'ermite, a une posture peut-être plus introspective. Le magicien a une posture peut-être plus dirigiste. Comment est-ce qu'il... Quelles énergies est-ce que dégagent les personnages et vers qui est-ce qu'ils sont tournés ou vers quoi est-ce qu'ils sont tournés. Tu peux te demander si les personnages, notamment les personnages de la cour, mais ça marche aussi pour les cartes des arcanes mineurs non personnages de la cour, s'ils se font face, s'ils se tournent le dos, s'ils courent loin de quelque chose ou au contraire s'ils courent vers quelqu'un ou vers quelque chose. Tout ça, c'est des indications que tu peux prendre en compte et qui peuvent te servir à comprendre le tirage que tu es en train de faire. Regarde justement par rapport à la carte du magicien les directions qui sont montrées, les symboles aussi qui peuvent pointer vers quelque chose. Tu vois ici on a le glaive du sphinx dans la roue de fortune qu'on peut aussi prendre en exemple. Tu peux aussi sentir si une carte semble avoir envie d'interagir avec une autre, tu vois, en étant tournée, en étant ouverte, en reprenant certains de ses symboles, ou au contraire, si elle reste, comme peut l'être la grande prêtresse, des fois, hyper passive, peu importe ce qui se passe autour d'elle au niveau du tirage. Est-ce qu'il y a une carte en bas de ton tirage qui semble porter toutes les autres et lui insuffler une énergie à tout le reste du tirage? Au contraire, est-ce qu'il y a une tirage sur le haut du tirage qui semble mener tout le reste, tu vois, qui semble être le cavalier qui emmène tout le reste du tirage à sa suite. S'il y a plusieurs cartes aussi qui te semblent dire la même chose, qui semblent avoir une même signification de fond, du type il y a plusieurs cartes qui peuvent pouvoir dire nouveauté, il y a plusieurs cartes qui peuvent pouvoir dire lâcher prise. Du coup, ce message-là, il devient d'autant plus important parce qu'il a été repris plusieurs fois dans plusieurs arcanes. Tu peux aussi dégager l'idée globale qui naît de l'interaction entre deux cartes. En fait, pour chaque carte, il y a une signification et une position qui veulent en soi dire quelque chose. Et du coup, tu vas combiner les deux. Ça va te donner comme une formule de mathématiques. Entre parenthèses, cette carte plus sa position, plus, entre parenthèses, cette carte et sa position égale quoi? Tu vois, tu peux voir ça vraiment comme une formule de ce type-là. Sixième point. Tu trouves par où commencer. En gros, tu vas trouver le point d'accroche à partir duquel tu vas faire découler tout le reste de ton tirage. Donc, par exemple, tu peux nommer ce qui est évident au premier regard.
type, ça peut être sur l'ensemble du tirage, du style « Oh, punaise, là, ça craint un petit peu, on va trouver comment s'en sortir ». Ou alors, ça peut être « Tiens, cette carte, je la vois en premier et du coup, ça te représente toi et à partir de ça, on va construire tout le reste ». Ou alors, tu commences à parler de ce que tu comprends du tirage. Ça te semble très flou, tu vas dire, bon, tout ça, ça semble méga flou. Par contre, ça, je comprends. Et tu te raccroches à ça et au fur et à mesure, tu vas te laisser porter et piocher les cartes qui vont être autour et construire à partir de ça. Tu peux aussi commencer à parler des cartes centrales ou des premières cartes que tu as tirées ou celles qui sont peut-être le plus en évidence, tu vois, celle qui est au-dessus par exemple. Et du coup, tu laisses le reste, tu dis que c'est ça, le message principal. Et après, tu laisses le reste du tirage simplement venir compléter cette première information primordiale. Mon 7e truc, va lire des histoires dans les cartes. Chaque carte comporte en elle-même une histoire. Hein. Souvent, c'est des petites scènes. Attends, je montre, c'est surtout visible. Bah, déjà là, tu as une histoire dans la carte du fou. Tu as une histoire dans ce 2 de bâton. Tu vois, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après. Donc, les cartes racontent toujours une histoire et garde ça en tête parce que tu peux te raccrocher à un côté très narration d'histoire quand tu fais ton tirage de tarot. Et du coup, laisse l'histoire se raconter au fur et à mesure que tu lis les cartes les unes après les autres. Et ça marche souvent super bien comme ça. Ça prend un côté très métaphorique, très symbolique, très métaphorique. Et du coup, mais la personne peut se reconnaître dans cette métaphore-là. Tu peux lire aussi les cartes comme un chemin, tu vois, une carte routière avec les grands points étapes, les grands noms de lieux, les personnes qu'on croise, les directions. Ça peut aussi être lu, voilà, comme un parcours en fait que fait la personne. Tu peux aussi voir les personnages qui arrivent dans cette histoire comme vraiment des personnages de l'histoire qui vont interagir entre eux parce que en général, tu auras plusieurs personnages dans ton histoire. Ils vont se parler. Voilà. Comment est-ce que les personnages de l'histoire interagissent entre eux? Quelle est l'histoire du lien qui les lie? Toujours dans la perspective de l'histoire, tu peux te demander de quoi cette histoire est en train de parler? Comment est-ce que je pourrais la résumer? Et en fait, tu vas faire reposer toute l'interprétation de ton tirage sur cette histoire métaphorique de la vie du consultant. Ou ce que tu peux faire aussi, toujours dans la perspective histoire, c'est que tu prends la carte qui te parle le plus avec un personnage de préférence qui peut représenter le consultant de préférence et tu vas demander à ce personnage de parler, de faire comme s'il parlait de tous les autres ou de toutes les autres situations qui sont présentées ou de tous les autres personnages qui sont présentés. Et du coup, tu auras toujours l'approche de ce personnage propre avec sa vision propre et sa situation propre. Je t'invite, 8e astuce, à aller voir comment les cartes parlent entre elles. Vraiment, viens imaginer la relation que les cartes ont entre elles. Tu peux t'interroger quel type de relation est-ce qu'ils entretiennent, ces deux-là, quel est l'avis de cette carte sur cette autre carte et quel est l'avis de du coup cette autre carte sur la première carte. Mets-les vraiment en relation. Prends le tirage peut-être comme une conversation des cartes les unes avec les autres et également avec toi parce que ce qu'elles te disent de la situation, elles peuvent te dire « Eh, j'ose pas lui dire, mais ce mec-là, je trouve vraiment que c'est un gros nul. » Tu vois, ce genre de truc-là. Toujours en termes de personnages, tu peux voir les cartes comme une sorte d'assemblée, une sorte de conseil des sages où chacun aura sa parole de sagesse à te dire et sa vision de la situation à te donner. Tu peux aussi faire parler deux cartes qui semblent opposées, qui chacun donne leur point de vue très divergent et ce sera à toi d'imaginer soit une réconciliation, soit là où elle pourrait tomber d'accord. Et c'est peut-être d'ailleurs une autre carte qui va te donner ce point d'accord entre ces deux cartes opposées. Tu peux aussi prendre une carte et imaginer cette carte comme pensant des choses, enfin donnant son avis sur toutes les autres cartes ou sur ce que font les autres cartes. 9e astuce, tu regardes d'une part ce qui est là, ce qui est en présence au niveau des cartes, mais tu vas aussi regarder ce qui est absent et particulièrement absent. Tu vas regarder peut-être plus le jeu sous l'optique ce qui n'est pas là. Par exemple, est-ce qu'il n'y a aucun arcane majeur? Est-ce qu'il n'y a aucun personnage de la cour? Est-ce qu'il n'y a aucune suite en particulier? Et ça, c'est des indices aussi pour toi dans ton tirage. Tu peux regarder aussi des cartes qui peuvent être comme manquantes alors que tu t'attendais à ce qu'elles soient là et te demander ce que ça signifie. Par exemple, tu fais un tirage qui concerne une situation amoureuse et il n'y a pas la carte des amants, il n'y a pas la carte de la reine de coupe, il n'y a pas la carte du roi de coupe, il n'y a pas de carte de coupe en général. Qu'est-ce que ça signifie à ce moment-là dans ton tirage qui est un tirage d'amour au départ? Enfin, mon 10e point, on en est déjà là. Tu vas faire attention aux répétitions. Tu vas noter les répétitions. Parce que
tout ce qui est répété va avoir peut-être plus de poids dans ton tirage. Donc, je parle des répétitions d'images, de suites, de couleurs, de symboles, de thèmes, de positions qui sont les mêmes, etc. D'accord? Et tu peux utiliser ces correspondances comme un espèce de fil conducteur dans ton tirage. Tu peux aussi vraiment commencer par les fondations quelque part de ce qui peut être des lignes directrices en fait, répétées comme les suites, tu as toute une suite, les numéros, les majeurs, les personnages de la cour. Tu regardes au niveau des répétitions si tu as un numéro qui prédomine, si tu as une suite qui prédomine. Tu peux aussi voir qu'il y a des séquences de nombres, style 7, 8, 9, qui peuvent être interprétées comme des développements, des suites logiques de l'histoire. Tu peux te demander quelle est la couleur dominante, la couleur qui se répète, ou au contraire, est-ce qu'il y a une couleur qui se démarque particulièrement de cette carte parce qu'elle n'est pas pareille, parce que ce n'est pas la même. Tu peux voir tous les majeurs comme les éléments fondateurs de la vie du consultant et les mineurs comme des événements mineurs ou passagers. Dans le même état d'esprit, tu peux te dire que les majeurs, c'est des thèmes prépondérants dans la vie du consultant et que les mineurs, ce sont juste des faits de vie. Tu peux aussi aller regarder en termes de répétition s'il y a un mineur, un arcane mineur qui va répliquer ce que dit déjà un arcane majeur. Soit c'est le même nombre, soit c'est à peu près la même signification, soit c'est à peu près la même scène où il y a un autre élément qui est répété d'un arcane majeur à un arcane mineur. Mon 11e point, j'arrête de le faire avec mes mains parce que, 11e. Tu vas noter les similitudes et les différences entre les cartes. Ma question, c'est est-ce que tu peux voir des scènes similaires sur plusieurs cartes? Je t'invite à aller placer des cartes l'une à côté de l'autre pour voir en quoi elles se ressemblent. Tu as le droit de les enlever de ton tirage et de les mettre pour voir vraiment en quoi elles peuvent se ressembler, en quoi elles peuvent être dissemblables. Et tu peux regarder aussi d'une carte à l'autre, s'il y a une suite, qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a évolué si la scène de départ se ressemble. Tiens, je te donne l'exemple. Là, j'ai le 10 de denier, j'ai le 6 de coupe. Ces cartes, on peut dire qu'elles se ressemblent parce qu'à chaque fois, ça représente une carte citadine. On voit à chaque fois une espèce de ville du Moyen-Âge. Si celle-là arrive en premier, on peut dire qu'on est devant la porte de cette ville. Et ici, on a vraiment pénétré dans la ville, on fait vraiment partie du paysage, on est sur la place du village. Donc, il y a eu une évolution entre les deux. 12e truc. Attends, je te le fais comme ça. 12. Tu vas prendre 2-3 mots-clés pour chaque carte et tu vas en faire une phrase et tu vas rester le plus spontané possible là-dessus. Tu n'as pas besoin d'aller te référer aux trucs très compliqués, très symboliques et tout. Je te donne un exemple de ce que je veux dire. Ermite, tu vas dire, avec la lanterne là, tu vas dire, ça veut dire que j'ai une nouvelle idée. Et avec le chariot, tu vas être dans ce qui te vient, c'est j'avance envers et contre tout. Et si tu les mets ensemble, ça peut vouloir dire je vais dans une nouvelle direction qui défie la norme. Ok, donc tu apprends à les mettre en rapport comme ça, à partir des mots-clés ou des phrases qui te viennent instantanément quand tu vois les cartes de tarot. Tu peux aussi te dire que les positions dans un tirage, ça correspond à des noms, si tu veux faire des petites phrases, tu vois, du style ceux qui bloquent ou un truc comme ça, et que la carte qui va venir dessus, ça va être le verbe. D'accord? Et le temps du verbe, ça va en plus être la position en relation avec l'état actuel. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après? D'accord? Vois-le comme ça, apprends à le faire comme ça. Et tu peux aussi, alors ça c'est un truc assez simple, tu peux voir les positions d'un tirage, tu peux écrire ça comme un texte à trous. Que tu peux vraiment écrire à l'avance, je veux dire. Et après, tu vas remplir tous les trous dans ton texte avec la signification des cartes que tu vas tirer. Par exemple, je te donne un exemple de texte à trous. Ça va être « Alors que je suis bien consciente de… » Tu vas remplir avec la signification. « Je suis inconsciente d'avoir besoin de blablabla. Bla, 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 dans le but d'accomplir blablabla bla, bla, et de traverser les défis de blablabla. Bla, bla. » Ok? Donc, fais-toi un texte à trous que tu vas remplir ensuite avec quelques mots de signification ou une petite phrase courte qui va donner du sens. Le 13e point, c'est d'utiliser des systèmes occultes. Alors là, il y en a d'autres. Je vais te donner par exemple le système de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, tu peux en fait placer toutes les cartes de tarot dessus. D'accord? Il y a des chemins qui sont des arcanes majeurs et chaque séphirote peut représenter des arcanes mineurs en fait. Donc tu vas chercher dans cet arbre de vie
où se situent les cartes que tu viens de tirer. Quels sont les chemins qui sont représentés dans ton tirage, quels sont les séphirotes qui sont représentés dans ton tirage. Alors peut-être que tu ne connais pas l'arbre de vie, mais que tu connais d'autres systèmes occultes sur lesquels tu peux t'appuyer parce qu'il y a un rapport avec le tarot. Je pense aussi le fait de faire un grand mandala de tarot selon Jodorowsky, tu sais, le grand mandala de tarot. Tu peux aussi toujours visualiser où se situe ta carte dans ce système du mandala de tarot et du coup en tirer une approche peut-être un peu différente, un peu décalée. La 14e astuce, c'est les liens astrologiques. Tu peux prendre en compte les significations astrologiques des cartes si tu les connais, si tu es familiarisé avec. Le niveau encore plus avancé par rapport à ça, c'est par exemple, tu peux dire si une planète gouverne normalement un signe, alors la carte de la planète gouverne la carte du signe. Attends, je te donne un exemple, ça va être plus simple. Tu as par exemple le taureau qui est la carte du pape, tu as Vénus qui est la carte de l'impératrice. On sait que Vénus, si tu y connais un peu en astrologie, Vénus vient gouverner le signe du taureau, donc l'impératrice gouverne le pape. Et si tu t'y connais encore plus en astrologie, tu peux prendre en compte les oppositions, les carrés, etc. Ça peut donner vraiment une touche qui est beaucoup plus profonde à ton tirage de tarot. Ma 15e astuce, 15, c'est que tu puisses, alors ça va être très court pour le coup, tu changes de jeu régulièrement pour pouvoir ouvrir ta capacité à voir de nouvelles choses, à voir des choses sous un autre angle. C'est pas mal de changer de jeu régulièrement, ok? Et j'en ai fini. Tout compte fait, je t'avais dit qu'il y avait 13 astuces, je crois, et j'en ai donné 15. Je me suis emmêlée dans les numéros, mais si tu me connais, tu sais que je peux m'emmêler assez facilement dans ce genre de choses. Bref, j'espère t'avoir donné de l'eau à ton moulin pour pouvoir mieux interpréter tes tirages. Je te souhaite une excellente journée. Le tarot peut changer ta vie. À très bientôt.